Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons encore répondu à l'appel de notre Seigneur pour venir le célébrer, pour venir le louer et aussi nous revivifier à la source de sa parole. Et au XVIIe siècle, Angelus Silesius écrivait ceci: « Approchez-vous de Dieu comme d'un soleil rayonnant. Il éclaire, il réchauffe, il donne la vie. Quant à lui, il s'approche de vous comme il s'approche de la terre. Et votre cœur deviendra bientôt le plus beau des printemps. » Nous aussi, nous sommes ici réunis pour nous réchauffer et nous réconforter sous ce soleil rayonnant. C'est un soleil qui nous inonde d'amour, de joie, de justice et de promesses, mais des promesses éternelles. Dans quelques instants, nous allons invoquer notre Dieu, par la prière évidemment, mais avant tout, rappelons-nous peut-être ces paroles qui ne cessent de résonner en nous et des paroles que je crois que nous connaissons très bien. Les voici. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ou encore, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur est non seulement aujourd'hui présent au milieu de nous, comme il peut être présent chaque jour dans notre propre cœur, mais il nous offre également sa paix, la vraie et unique paix, celle qui deviendra pleine et entière, et ceci pour l'éternité. C'est sur cette bonne nouvelle que nous invoquons, si vous voulez bien, notre Dieu par la prière. Vous voulez bien vous joindre à nous. Seigneur, nous voici rassemblés aujourd'hui. C'est un jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous. Et nous saurons alors découvrir dans le monde les signes de ta présence. Que notre rencontre avec toi bouscule notre façon de vivre et de penser. Et avec toi, nous ferons toutes choses nouvelles. Et par toi, nous recevrons ce matin la grâce et la paix. Amen. Et je vous propose de porter la louange vers notre Seigneur avec le chant « Tendre Père ». Il y eut un soir et il y eut un matin. La terre était déserte et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Depuis ce premier jour, il y eut des millions d'autres soirs et des millions d'autres matins. Et depuis, chaque jour, nous pensons au lendemain. Chaque matin aussi, nous pouvons nous émerveiller. On peut s'étonner par la lueur de l'aurore. On peut être ébloui par les rayons du soleil. Et nous sommes surtout ravis que tu te manifestes à nous, car ta lumière rayonne pour toujours dans nos cœurs. Et nous allons louer notre Seigneur par la prière. Abba, Père, pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde, nous te louons. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences qui peuvent être faites aux hommes. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés. Amen. Nous allons continuer notre temps de louange avec 2 chants. Ce sera « C'est vers toi que je me tourne » et « Éternel, notre Seigneur ». Mon cœur
Béni soit l'Éternel pour son pardon. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Et sur nos humeurs qui peuvent être agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Béni soit donc l'Éternel pour la douceur de son amour et pour la force aussi de son amour. Prions, si vous voulez bien. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, non pas seulement mes manquements ou mes pensées furtives, des prières secrètes ou des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et de paix. Puisses-tu, Éternel, me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves, et ceci à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Nous allons encore louer notre Seigneur avec le chant « Béni soit le Seigneur ». Demoiselles, les jeunes filles, vous devez répéter la phrase. Donc je vais faire béni soit le Seigneur, et vous allez faire béni soit le Seigneur, car son amour est grand, car son amour est grand. Ça va aller? Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, car son amour est grand, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, car il est puissant. Tous ensemble, tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Et félicitations. Je vous propose de confesser notre foi. Nous croyons en l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham et de Sarah, des prophètes et des apôtres, dont la force de l'Esprit appelle les hommes, les touche et les fait se lever en une vie renouvelée. Nous confessons aussi Jésus-Christ, parole et image de Dieu. Il nous guide sur le chemin du royaume de Dieu. Il nous apprend à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Nous suivons la voie qu'il nous montre, voie de pardon, de vérité, d'amour, de justice et de paix. Nous prions aussi le Saint-Esprit, souffle de Dieu, qui renouvelle en nous inspiration et courage, et nous rapproche les uns des autres, nous unit et nous tous nous rassemble. Nous célébrons ensemble, nous progressons, nous nous entraînons, nous témoignons, nous construisons le monde nouveau, le monde du royaume de Dieu qui vient.
Nous sommes une Église, une assemblée de frères et de sœurs en Christ. Nous sommes unis dans la foi et dans un même baptême, ainsi que dans la fraction du pain et du partage. Nous sommes unis aussi par nos paroles et par nos actes, dans la confiance et le dialogue. Nous sommes aussi lecteurs de la Bible, toujours à la recherche de mots nouveaux pour exprimer notre foi, inspirés surtout par l'amour pacifique du Christ. Nous sommes appelés par Dieu à une attitude responsable, à lancer des ponts entre les hommes tels que nous sommes, avec les possibilités qui sont aussi les nôtres, à rendre un peu visible l'œuvre que l'Éternel accomplit par nous dans ce monde qui est le nôtre. Amen. Et nous allons porter notre louange maintenant avec le chant « Auprès de toi ». Le texte sur lequel je me suis appuyé pour la méditation de ce jour nous vient de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et il lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors c'est un texte célèbre qui comprend plein d'informations et de messages qui donnent à réfléchir. Alors avant de se lancer dans la lecture et le commentaire, il est intéressant, comme dans tout autre texte, de voir par quoi ça démarre, comment l'histoire se développe, et quelle en est la conclusion. Et puis d'interroger certains mots aussi. Parce que notre ADN de protestant fait que nous faisons notre possible pour étudier la Bible. Alors voici comment j'ai lu ce texte. Le début, ensuite, et puis. Simple. On se trouve comme devant deux cascades. D'abord, les noms donnés à Jésus. Et ensuite, les noms des futurs disciples. Les disciples ou futurs disciples. On a André, et puis un disciple dont on n'a pas le nom. Ils sont avec Jean le Baptiste. Et puis André appelle Simon, à qui Jésus va donner un nouveau nom, Pierre, Céphas. Et puis il y a Philippe, qui appelle lui-même Nathanaël. Comme par une interprétation magique, on a l'impression que donnant tel prénom à son enfant, il aura telle qualité, utile dans sa vie. Yann, par exemple, a pour origine le prénom hébraïque Yohanan. C'est aussi un prénom breton. Et en hébreu, ça signifie « Yahvé fait grâce ». Il a donné en français le nom Jean. Un nom, c'est important, ça fait exister. Et parfois, si on est d'accord avec cela, ça donne une direction de vie. Je te donne un nom, je t'appelle par ton nom. Vous savez bien que le nom qui est le nôtre est important. Nathanaël, ça veut dire « donné par Dieu ». On revient à notre texte. On peut donc voir dans le plan du texte, qui a quand même une certaine longueur, donc un début, une suite et un genre de fin. Alors au début, qui est là? Jean le Baptiste et deux disciples. L'un a un nom, c'est André, l'autre n'a pas de nom. Ça se demandait pourquoi. Souvent dans la Bible, quand il y a un silence ou une absence d'information, ça veut dire quelque chose. Le silence dit quelque chose. Mon premier mouvement à moi, c'est de me dire que c'est une place laissée à qui voudra être là, à qui se présentera. Un peu comme, vous savez, cette assiette supplémentaire qu'on met à table pour un invité de dernière minute. Ou alors justement, quelqu'un qui n'est pas invité, mais quelqu'un qui se présenterait et qui aurait faim. Ensuite, le premier disciple, André, en appelle un second, Simon. Et Simon devient Pierre. Il faut savoir que chez les Juifs aussi, le nom avait une grande importance. Un nom, c'est une destinée, une mission. Le second disciple n'a toujours pas de nom. On devrait y réfléchir aujourd'hui quand parfois un enfant est prénommé en fonction des parents, les goûts des parents pour une série télé ou une lubie éphémère. La série télé, on l'oubliera dans 30 ans, sauf les feux de l'amour. Mais le bébé, il sera devenu grand. Et puis, la quête des disciples se poursuit. Nous voici avec Philippe, qui va ramener Nathanaël, qui fait le malin avec son ironie. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors Philippe lui dit simplement « Viens et vois ».
Comme s'il disait, non mais viens et vois par toi-même. En effet, celui qu'il faut venir voir, il est appelé et décrit de manière différente, toute importante et impressionnante. Jean le Baptiste dit qu'il est l'agneau de Dieu. André l'appelle le Messie. Philippe rappelle qu'il a été raconté dès Moïse et les prophètes. Nathanaël, après sa sortie ironique, le nomme fils de Dieu et roi d'Israël. Il appelle aussi Rabbi, ce qui veut dire maître. Il l'appelle Christ, ça veut dire la même chose que Messie. Et puis, Jésus a l'air de se nommer lui-même, à la fin, Fils de l'homme. C'est un peu compliqué, c'est un terme assez difficile. Et c'est qui? Le Messie, le roi d'Israël, l'agneau de Dieu, celui dont Moïse et les prophètes ont déjà parlé. C'est Jésus. Et c'est la première fois dans l'Évangile selon Jean que Jésus parle, qu'il fait entendre sa voix. Avant, c'était Jean le Baptiste qui parlait de lui ou sur lui. On vient, on voit. Venez et voyez. Simple, pas de grand discours. Pareil pour Philippe qui dit à Nathanaël, viens et vois. Parce que tout au début, Jésus, sa question, elle était simple et directe. Que cherchez-vous? Cela veut dire, qu'est-ce que vous cherchez? Jésus n'a pas dit, qui cherchez-vous? C'est-à-dire, sous-entendu, lui. Mais à bien y réfléchir, à travers lui, à travers sa personne, ses mots, ses discours, sa façon d'être, on le cherche, lui, image de Dieu, parole de Dieu, lui, Jésus, le Messie, Maître, Rabbi, Christ, notre Sauveur. On pourrait ici même se dire les uns aux autres, que cherches-tu ici? Que viens-tu chercher ici? Ou bien se poser la question à soi-même. Qu'est-ce que je cherche en venant ici, dans ce lieu, ce matin? Il est possible que je vienne chercher à nourrir ma vie spirituelle. Il est possible aussi que je vienne chercher à mieux connaître les Écritures, car rappelons-nous, c'est dans notre ADN de protestants que de lire et d'étudier quotidiennement la Bible. Peut-être que je cherche un chemin aussi. Peut-être que je cherche à remplir mon cœur quand je doute. Ou parce que j'ai plaisir à retrouver mes frères et sœurs dans le Christ. Ou tout cela en même temps. Je vous laisse continuer dans votre cœur. Et combien Jean le Baptiste, il sait se mettre après sur le côté et laisser partir ses 2 disciples. Plus tard d'ailleurs, certains lui rapportèrent que Jésus lui faisait comme une concurrence déloyale, parce que lui aussi, il baptisait. Comme si le baptême fait par Jean, il avait un label, baptême fait par Jean, donc seul valable. Et Jean, Jean le Baptiste, au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'écoute, éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne, elle est donc complète. Il faut que je croisse et que lui croisse et que moi, je diminue. » Jésus, il voit ses 2 disciples s'approcher de lui. On lit là encore dans l'Évangile selon Jean. C'est important le verbe. Non? Eh bien, il y en a une qui a disparu. Jésus se retourna, c'est au verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Alors, dans une traduction, on perd souvent un petit bout de ce qui voulait être dit au départ en grec. Car le verbe utilisé ici pour dire « voir », Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait. Le verbe utilisé par Jean, c'est le verbe « théaomai », qui veut dire beaucoup plus que voir. Il signifie tout à la fois regarder, contempler, le plus souvent avec admiration ou étonnement, admirer.
Jésus les regarde non pas seulement avec ses yeux, mais avec son cœur. C'est un regard profond, pas juste des yeux qui voient. Parce que si c'était juste des yeux qui voient, en grec, on utiliserait plutôt les verbes blepo, principalement, ou eido, ou orao, d'autres verbes grecs qui signifient entre autres voir, mais plutôt voir avec ses yeux, les yeux physiques. Alors j'ai consulté 24 traductions en français de ce passage. Alors ne vous inquiétez pas, il y a un site qui met 24 traductions sur une seule page, verset après verset, donc ça m'a pas demandé beaucoup de travail. Et une seule traduction dit autre chose que « il vit » ou « voyant » qu'il le suivait. C'est une traduction qui tente de dire quelque chose de plus que simplement voir avec ses yeux. Cette traduction, c'est celle d'un bibliste qui s'appelle Alain Dumont, elle date de 2015, et c'est une traduction dite littérale, c'est-à-dire vraiment mot à mot, pour vraiment rester collé au plus près du texte. Et Alain Dumont dit « s'étant retourné cependant, Jésus, et portant l'attention sur eux », et donc non pas seulement « et voyant qu'ils le suivaient », et portant l'attention sur eux, leur parle ainsi « que cherchez-vous » Et donc là, le traducteur, en traduisant par « portant l'attention sur eux », il arrive à rendre l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de voir, c'est voir plus quelque chose, de la contemplation, de l'intérêt, du cœur. Alors c'est vrai qu'il y a encore une autre traduction qui dit autre chose que voir ou voyant. C'est la traduction qui est souvent râpeuse à l'oreille, celle d'André Chouraki, qui lui traduit « Et alors, il s'est retourné, Yeshua, et il les a regardés. » Parce qu'on peut voir sans regarder, comme on peut entendre sans écouter. On peut voir sans regarder, on peut entendre sans écouter. Et quand Jésus pose cette question, « Que cherchez-vous » les deux hommes répondent un peu à côté, enfin franchement à côté, « Où demeures-tu » Et la réponse de Jésus, elle ne va pas être précise, là encore. « Venez et voyez ». Là encore, c'est vraiment un leitmotiv. « Venez et voyez, viens et vois ». Et le texte nous dit juste après, « Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. » Et ils virent où ils demeuraient. Les disciples y voient, mais nous pas. Il a une demeure, Jésus, elle ressemble à quoi? C'est une vraie maison? Elle est grande, elle est petite? Parfois, là encore, le silence, il est utilisé pour nous faire réfléchir, pour nous inviter à combler ce silence par notre propre réflexion. Parce que pour répondre à la question de façon précise, Jésus aurait pu dire « Je vis dans le petit village de, une maison à côté de celle de ». Comme moi ou Philippe, quand on dit qu'on habite tout près de l'Ikea, tout le monde comprend et s'imagine. Mais non, Jésus, il dit « Venez et voyez ». Pour avoir les réponses, il faut suivre Jésus et regarder par soi-même. Regarder par soi-même. Et certainement que si on avait dû dire « voir » ou « regarder » en grec, à ce moment-là, on aurait employé toujours ce verbe « theaomai », regarder, contempler, admirer avec étonnement, regarder Jésus. Donc on n'aura pas la réponse en lisant l'évangile selon Jean, où demeure Jésus. Pour savoir où demeure Jésus, il faut se mettre en route, il faut le suivre et voir, regarder par soi-même. Et ces disciples qui vont le suivre, on les retrouve dans le dernier chapitre aussi de l'évangile selon Jean. C'est comme le noyau des tout premiers qui sont restés. On les retrouve dans l'épisode fameux de la pêche miraculeuse. Se mettre en route. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est pas de moi. C'est de l'écrivain écossais Stevenson qui est l'auteur de L'île au trésor. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Le voyage, c'est quoi? Ce chemin à la suite de Jésus. Les derniers mots pour désigner Jésus dans notre passage, ils sont difficiles à comprendre. C'est Jésus qui semble parler de lui-même. C'est Jésus qui parle. C'est au verset 51.
En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est vraiment une expression difficile à commenter. J'ai envie de croire que c'est comme l'accomplissement, le fait de surpasser, de dépasser tous les autres noms, toutes les autres dénominations que les disciples ont données à Jésus. C'est un roi, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Chaque disciple dit quelque chose de lui-même en décrivant Jésus, de ce qu'il imagine, de sa relation avec lui, de ses attentes. De quoi j'ai besoin quand je suis Jésus, quand je me mets à la suite de Jésus. Et Jésus, lui, dépasse ces différents noms que les disciples lui ont donnés, ces différents noms complémentaires. Et il parle de Fils de l'homme. Et avec ce dépassement, la relation avec Dieu se dessine. Le Fils de l'homme, il est le lien entre ici et là-haut. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça fait vraiment penser à l'échelle de Jacob, quand Jacob s'est endormi et que des anges parcourent, montent et descendent l'échelle vers le Seigneur. C'est donc une relation nouvelle, descendante et montante, entre les hommes et Dieu. Et c'est Jésus qui est choisi. Car il y a une originalité dans l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, c'est Jésus qui est choisi. Dans les autres évangiles, c'est Jésus qui choisit ses disciples. Par exemple, dans Marc, Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Dans Matthieu, au chapitre 4, c'est raconté de façon à peu près analogue. « Suivez-moi » qu'il dit à Simon, André, Jacques et Jean. Les disciples, dans l'évangile de Jean, choisissent Jésus, choisissent de le suivre, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils attendent, ce qu'ils cherchent, dans cette relation montante et descendante, annoncée par Jésus. Un voyage à leur initiative. Et c'est un voyage qui transforme de l'intérieur. En suivant Jésus pour savoir où il demeure, je vais faire un long chemin, à la fois en direction des autres, mais aussi un chemin vers moi-même. Un chemin vers moi-même pour me découvrir enfant bien-aimé du Seigneur. Un chemin vers moi-même, ça m'a fait penser aussi à ce qu'on appelle la vocation d'Abraham, quand le Seigneur appelle Abraham et lui dit de partir, il lui dit « va vers toi ». Littéralement en hébreu, l'air va, l'aira vers toi, va vers toi. C'est-à-dire qu'en se mettant en route, il se déplace, mais il se déplace aussi dans sa tête et dans son cœur. L'air, l'aira, va vers toi. Donc un chemin vers moi-même pour me découvrir, enfant bien-aimé. Et tout à l'heure, quand Philippe nous a proposé sa confession de foi, j'ai retenu que ce passage, nous suivons la voie de Jésus, la voie qu'il nous montre, voie de pardon et de vérité d'amour, de justice et de paix. Donc un chemin qui nous transforme et un chemin qui nous mène devant les autres. Moi, devant le Seigneur qui se penche vers moi, et moi qui tends vers le Seigneur. Choisis Jésus. Amen.